Salut YouTube, vous êtes sur French Runner TCG, aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit actualité. Pas mal de choses à couvrir cette semaine, mais avant de commencer, si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager nos vidéos, à laisser votre meilleur pouce en l'air et à laisser un petit commentaire, pourquoi pas pour donner votre avis sur l'actualité de la semaine. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, en attendant, générique. Welcome to Night City. On commence tout de suite sur l'actu de projet numéro 47. Comme vous le savez, toutes les semaines, pour les personnes qui ont kickstarté, on reçoit des informations de là où en est le projet, avec les dernières informations qui sont disponibles, et tout ça. Concernant le programme du partnership programme, on a plus d'informations sur la légende rouge qui va être designée. Donc là, on nous propose un choix entre Dorio et Main. Voilà, je vous laisse répondre en commentaire ce que vous avez choisi. Ensuite, on a reçu la 48. Donc sur la 48, on revient sur le podcast l'épisode 12 qui a été tourné, où on nous présente quelques cartes qui ont déjà été révélées. Mais on a quand même des informations intéressantes, notamment sur la réception du jeu. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Quelques cartes sur lesquelles aussi je vais revenir, mais surtout un autre survey, un autre questionnaire du coup, où on est pas mal axé sur les pré-release events, sur ce que vous attendez et tout ça. Donc toujours intéressant à remplir et à remonter, si on veut bien sûr des événements qui nous ressemblent. On part tout de suite du coup sur le podcast où cette fois-ci ils étaient 4 intervenants du coup, où ils nous parlaient de comment le jeu avait été réceptionné avec les changements, les nouvelles règles. Manifestement l'accueil est plutôt bon, du coup les gens sont d'accord avec les derniers changements qu'il y a eu. Ils reviennent aussi sur différentes cartes. Maintenant, du coup, c'est des cartes qui ont déjà été révélées parce que, comme vous le savez, on est dans le spoiler moment. Genre tous les 2 jours, maintenant, on va avoir des cartes de révélées sur lesquelles ils reviennent en détail dans le podcast, mais du coup, où on peut déjà se faire notre propre avis. Si le contenu vous intéresse, je vous laisserai donc regarder le podcast qui est malgré tout assez intéressant. On passe tout de suite sur l'actu French Runner. Donc l'actu French Runner, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Beaucoup de choses. Donc on est en cours de validation du coup des différentes salles, et on est toujours en train de boucler le dossier sponsorship. Bref, pas mal d'infos qui vont revenir, et les infos qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, c'est enfin du coup pour Angers, la salle a été réservée. Il s'agira de la salle Auguste Chupin, qui remplit toutes les conditions qu'on cherchait pour une salle, avec un grand parking, avec une cuisine sur place pour pouvoir vous restaurer, avec un bon espace, une bonne couverture réseau, sur Angers même, à un prix accessible. Donc ça c'est cool, on vous a fait une petite simulation, histoire que vous puissiez vous projeter dans ce qu'on propose de faire pour vous. Alors bien sûr c'est une photo non contractuelle, hein, ça sera pas exactement le même design, mais ça vous donne une idée de l'espace disponible et de ce qu'on veut faire. Sachez qu'il y aura une vidéo qui sera dédiée sur chaque régionaux, avec où est-ce que vous pourrez vous loger, vous restaurer, etc., etc. On passe tout de suite sur les spoilers des cartes qu'on a eues. Donc une nouvelle légende rouge, Adam Smasher, Ender of Legend, du coup qui est une légende rouge d'un coût de 9 pour le déployer sur le board, qui nous offre 2 de RAM pour la construction de nos decks, avec 9 de force. Il porte les tags Arasaka et Merc. Il a le mot-clé Go Solo. Donc quand cette unité arrive sur le field, elle se détape et peut attaquer directement le tour où elle arrive en jeu. Et elle a une trigger on play, donc quand elle arrive sur le board, defeat a rival unit sans condition. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est cher. On en pense que on est surtout triste que la carte soit en dessous du breakpoint de 10. Ce qui va nous obliger du coup à mettre des gears dessus. Après ce n'est pas impossible, il y a plein de gears qui coûtent pas cher. La carte est une menace à partir du moment qu'elle est révélée, dans le sens où l'adversaire sait que sur notre 9 de cred, on va le développer et on va gérer une bête. Donc c'est une menace.
Maintenant, est-ce que l'adversaire sait du coup, est-ce que c'est vraiment plus fort qu'un Placide qu'on aurait gardé dans la main pour pouvoir interagir directement? Pas mal d'interrogations, j'ai pas eu la chance encore de pouvoir tester la carte pour savoir ce que ça fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. On a eu des retours du deck builder notamment, qui a sorti 3 games, qui a gagné les 3. Maintenant, j'attends pour me faire mon avis. En l'état, c'est pas la carte qui me fait le plus rêver, je vais pas vous mentir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut tester pour savoir. En tout cas, l'illustration est magnifique, by Michal Tsikan. Donc, autre carte qui a été révélée, All is Lost. Il s'agit d'un programme rouge d'un coût de 1, convertible en édit comme tous les programmes, 2 de RAM. Il porte le tag Zetatech. Intéressant pour un programme. Illustration by Fabrizio De Tommaso. On avait déjà eu l'illustration de révéler. Et l'effet de la carte est le suivant. Vous révélez les 3 premières cartes de votre deck, vous pouvez ajouter une unité à votre main et tracher les 2 autres. Donc c'est une carte qui va clairement supporter du coup l'archétype de remplir votre défausse pour faire des choses, pour les récupérer, notamment via V-Street Kit par exemple, ou par d'autres cartes qui récupéreraient des Braindance ou autres. C'est une carte intéressante dans le sens où on n'a pas beaucoup de piocheurs dans le jeu, et on n'a surtout pas de tuto. Donc du coup avoir une carte qui nous permet gratuitement, parce que du coup on peut la convertir en Eddies au besoin, d'aller chercher une unité pour des decks qui tourneraient avec certaines cartes spécifiques. C'est une carte très intéressante, c'est un outil en tout cas très utile. Bref, nous pensons que cette carte trouvera sa place. Next one, Bootleg Black Sapphire. Alors là, c'est une carte à très fort potentiel. Donc c'est un programme jaune, 4 de RAM, qui porte le tag Braindance et qui nous dit que l'on peut vendre la première carte de notre deck. Donc à savoir, on la révèle et on la met dans nos édits, dans notre zone d'édit. Ensuite, si on contrôle un dé avec une value paire et un autre avec une value impaire, on pioche 2 cartes. 5 de coups, mais finalement elle se rembourse de 1 puisque l'édit qui arrive n'est même pas tapé, donc finalement ça nous coûte 4 pour rampe de 1 et piocher 2 cartes dans une couleur où on a Adam Smasher. Seulement 4 de RAM, donc du coup vous pouvez aussi le jouer dans, admettons, une combinaison jaune-bleu pour placer plus rapidement un Placide. La carte a un excellent potentiel. Pas très compliqué d'avoir un dé pair et un dé impair. Selon nous, cette carte va être très forte et va rendre des decks un petit peu compliqués à jouer, beaucoup plus accessibles. Sur le plan de la RAM, alors il y a pas mal de choses à dire. Pour moi, une carte comme ça a une RAM pas assez chère en fait. Pour moi, soit tu la design pour supporter Smasher et tu la mets à 6, ou enfin 4 c'est trop peu. 4 c'est trop peu, il y a pas mal de cartes qui sont sous-ramées, j'ai envie de dire, qui sont trop facilement jouables. On va voir, mais c'est une carte qui a des potentiels, qui a le potentiel pour être une carte problématique. Parce que du coup, quand des cartes sont équilibrées du coup par rapport à un coup, donner la possibilité de la jouer plus rapidement, c'est toujours compliqué. On pense notamment à notre expérience dernière sur Altered avec une carte type l'affamé. Ce qui posait le problème, c'était pas tant la carte, c'était la possibilité que la faction dans laquelle il était joué, Bravos du coup, vous permettait de ramp en fait et de gagner du mana sans perte de tempo, et c'était problématique. Ici, bon bah vous allez me dire, ok. Faut payer 5, faut rien développer, mais bon, vous avez le draw 2 aussi qui compense largement le fait de jouer cette carte. Bon, on va voir ce que ça dit en jeu. J'ai essayé cette carte est très forte, je confirme. Maintenant à voir. Et la dernière, Tech Control. Donc Tech Control, c'est une carte qui a été révélée. C'est un programme vert d'un coût de 2 de RAM, convertible en édit. Il porte les tags Quick Hack et a l'effet Quick Suivant. Donc quand une unité adverse vous attaque, vous allez pouvoir jouer cette carte en réaction pour dire que si une unité rivale devait voler un dé, elle en vole un de moins. Et ensuite, en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, si cette unité qui vous attaquait est soit AI, drone ou vehicle, vous pourrez piocher 1. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Ça dit que si l'adversaire vous attaque pour 1 et que vous êtes devant au dé, que vous êtes à 7 et que lui à 6, vous pouvez dire non, tu as perdu. Si l'adversaire se commit de 2 programmes, admettons, plus un équipement pour atteindre le breakpoint de 10 et essayer de revenir dans la game, vous pouvez lui dire, bah en fait, non, t'as toujours perdu. Selon nous, cette carte est très oppressive.
très très forte, seulement 2 drames, donc dès que vous jouez une légende verte, bah, vous n'avez pas de raison de ne pas jouer cette carte, d'autant plus qu'elle est convertible en édit. C'est une carte qui va être game breaker, incroyable. Ouais, carte potentiellement juste incroyable, je ne vois pas pourquoi on ne la jouerait pas. C'est très très fort dans l'aggro, c'est très très fort dans le tempo, ça clôt une game en contrôle. Potentiel incroyable, j'aime beaucoup la carte. Quelques illustrations du coup qui ont aussi été révélées. On commence par Wild in the Street, illustration by Bernard Kowalczuk. J'aime beaucoup encore une fois le côté très graphique, très comics. Dans l'esprit, pas mal de jaune, multiplication des explosions. Taperai sur un programme Wild in the Street, un programme qui boosterait peut-être les unités, genre un boost. Genre si vous avez 2 dés d'une combinaison d'une valeur différente, du coup vous pouvez donner peut-être plus 3 à une unité, et si vous avez pas ce bonus, ce sera que plus 1 au quick. Voilà. Vous voyez, j'essaye d'être plus précis quand même sur mes estimations de cartes sur les paris que je prends. Next one, on a Pepe Navarro, Working Doubles. Pour nous, c'est une unité. Jaune. Donc Pepe Navarro, peut-être pourquoi pas un pilote de véhicule. Un personnage qui nous donnerait, qui réduirait les coûts pour jouer, admettons, des équipements ou des véhicules. Voilà, moi j'imagine bien comme ça. Illustration by Top Dog Entertainment. Et enfin, la dernière, ma préférée de la semaine, Milsi Olszewski, Mender of Broken Spirit, illustration by Adia. Donc là, on est sur un profil de voyant, tarologue apparemment. Donc pour moi, c'est une carte qui va ouvrir de la card manipulation. Donc soit ça va nous permettre d'opt ou de scry pour les joueurs de Magic, donc à savoir filtrer le dessus de notre bibliothèque, soit de piocher des cartes. Moi je le vois bien en bleu, peut-être quelque chose qui permettrait d'aller tuto des programmes style l'ancienne Evelyn Parker. En tout cas j'aime beaucoup l'illustration, j'ai envie de jouer cette carte incroyable. Ouais, magnifique travail, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur les cartes qu'on a dévoilées aujourd'hui. Et très bientôt, du coup, on vous tournera du contenu concernant nos régionaux à venir et notre tournoi. Le tournoi à venir, bien sûr, on va se taper dessus via webcam finalement, et où on vous retransmettra les games pour que vous puissiez voir qui se fait victimiser. Je vous dis à très bientôt, c'était Melky, ciao ciao.